Bonne arrivée si vous nous rejoignez sur Discours au peuple, mesdames et messieurs. Ce nouveau numéro est co-présenté en duo avec Francine Missengra de Malaika Télévision. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette décision qui a été prise par l'entreprise générale du cobalt depuis le 27 février 2025, interdisant toute exportation du cobalt à l'étranger. Cette décision vise notamment les exploitants artisanaux, mais aussi l'exploitation à petite échelle. Quelle analyse faire de cette situation et aussi quel impact que peut subir le système économique congolais? Mesdames et messieurs, voilà au moins les thèmes autour desquels nous allons aborder aujourd'hui avec le DG Urbain Sangwa qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le DG. Oui, c'est moi qui vous remercie. Oui, comment avez-vous trouvé aussi cette décision venant de l'entreprise générale du cobalt en RDC qui a interdit cette exploitation ou exportation du cobalt qui représente environ 15 à 30% de production sur l'ensemble de la République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup. Je pense que la décision ne peut pas être rejetée. C'est une très bonne décision par rapport à notre économie. À notre économie, pourquoi? Parce que si l'on interdit l'exportation de cobalt, c'est parce que le gouvernement a senti sur le marché international qu'il y a baisse du prix. Et qu'il ne faut pas oublier que sur le marché international, il y a deux intervenants, c'est l'offreur et le demandeur. Lorsque le niveau de la demande va au-delà de l'offre, nous allons constater qu'il y a un déséquilibre au point de jonction. Conséquence, il y a hausse du prix. Mais ici, la situation se présente selon que il y a eu une grande quantité de produits cobalt sur le marché international avec des répercussions sur la détermination du prix. Et que le Congo, n'ayant pas le pouvoir, le droit de veto de fixer les prix sur le marché international, est obligé de marcher selon ce que veut la loi de l'offre et de la demande. Et il y a un budget, il y a un programme sur le plan de notre économie. Si ce programme pour l'année 2025 avait été basé sur les recettes en matière de vente de cobalt, vous allez vous rendre compte que même l'exécution du budget pourra avoir des problèmes parce que le marché international va évoluer en défaveur de la RDC. Par conséquent, il est obligé par les techniciens de passer par la voie de la création d'une rareté artificielle. C'est-à-dire qu'il faut bloquer la production ou bien bloquer à fournir le cobalt sur le marché international afin de ramener le niveau du prix au niveau préféré. Alors, monsieur le DG, c'est pas un manque à gagner pour la République. Dans l'entretemps, c'est pas un manque à gagner pour la République démocratique du Congo, cette suspension? Non, je ne pense pas que ce serait un manque à gagner. Ce sont des produits qu'on ne va pas perdre. Ce sont des produits qu'on économise. C'est le plan stratégique. Même la Chine qui a acheté une grande partie de cobalt qui vient du Congo peut créer à un certain moment cette rareté sur le marché ou bien injecter une grande quantité de ces réserves en fait de ramener le Congo à se soumettre au principe du marché international. Alors, le Congo ne va pas perdre parce que tous ceux qui vont économiser pendant, je pense, pendant 3 mois ou bien 4 mois, ils vont revendre à un prix plus élevé. J'ai 1 kilo que je peux vendre aujourd'hui à 10 dollars, mais on me dit, attendez, dans 4 mois, vous pouvez vendre ces 1 kilo à 100 dollars. Je pense que c'est mieux d'attendre et de gérer cette phase-là, crise du marché, en fait que je vende mon produit à un prix préférable. Alors, qui seront les premières victimes à sentir cet impact-là, cet effet de la suspension? Bon, l'impact de ça, nous allons sentir au Congo, mais sinon, à des phases comme ça, le gouvernement doit être responsable. Travaillant en partenariat avec certaines banques commerciales, ils doivent suppléer les manques sur le plan financier de certaines entreprises minières qui produisent le cobalt, en leur donnant des subventions, en leur donnant des crédits ou bien de l'argent qui vont couvrir les charges pendant cette période. Parce qu'ils n'auront pas à vendre et ils n'auront pas la capacité de répondre à certains besoins de leur exploitation, d'où la nécessité d'injection d'une quantité de financement de la masse monétaire dans les circuits de production de cobalt. Alors, l'argent que le gouvernement pourra donner ou pourrait donner, est-ce que ça se convertirait plus tard en dette
Non, c'est pas des dettes. Je pense qu'il y a des échanges entre le secteur privé et le secteur étatique. Donc, s'il y a des compensations, ces compensations peuvent être récupérées d'une manière ou d'une autre après les 4 mois. Oui, monsieur le DG, il y a une autre vérité qui dit que la décision a été prise dans la logique d'attribuer beaucoup plus de pouvoirs à l'entreprise générale du cobalt qui doit d'ores et déjà commencer à acheter le cobalt auprès des producteurs artisanaux et aussi à petite échelle. Et cela ne va plus aussi impacter la classe moyenne tant prônée par le pouvoir en place. Bon, ici, ce qui est interdit, c'est l'exportation. On ne veut pas exporter, on ne veut pas amener le cobalt congolais sur le marché international, mais l'achat peut continuer. C'est pourquoi je parlais qu'il y a de certains suppléments sur le plan financier, que l'entreprise va continuer à évoluer et à fonctionner, et tout en achetant, on conserve. Toute réserve est stratégique sur le plan de l'économie. Donc, même notre pays devra avoir des réserves de produits que nous produisons. Donc, on ne peut pas tout produire et tout vendre. Il faut créer une certaine réserve. Je pense que s'il y a ceux qui sont prêts pour acheter aux artisanaux, je ne pense pas qu'on aura un problème, surtout que c'est pas une longue période, c'est 3 mois ou bien 4 mois. La situation va revenir à la normale. Et ces acheteurs-là seront dans la capacité de produire, donc de fournir sur le marché international une grande quantité au même moment et l'argent va revenir. Et ça va revenir à quel degré? Mais à un degré aussi que personne ne pouvait s'attendre, parce qu'ils seront obligés de revoir le prix sur le marché international. Le grand souci est que l'entreprise générale du cobalt va jouer désormais l'intermédiaire, c'est-à-dire aucun exploitant artisanal ne peut pas vendre auprès d'un preneur de son choix, mais tout doit passer par l'entreprise générale du cobalt. C'est là où il y avait beaucoup de soucis et d'inquiétudes même. L'entreprise générale du cobalt installée au Congo, le souci c'est de contrôler les minéraux congolais. Parce qu'on se retrouve avec les minéraux congolais sur le marché international, mais fournis par d'autres pays. Qui sont les vendeurs à ces pays-là, on ne sait pas. Alors pour contrôler le circuit de production, le circuit de vente de cobalt congolais, l'on a créé cette entreprise. C'est l'unique, mais ça sera aussi la seule porte de sortie de minerais cobalt au Congo, et le gouvernement congolais peut être à l'auteur de mettre la main dessus et savoir quelle quantité que nous vendons au Congo. Comment voulez-vous comprendre qu'il y a de certains pays qui ne produisent pas suffisamment de cobalt, mais sur le marché international, vous les trouvez qui sont à l'échelle plus élevée que le Congo, parce qu'il y a beaucoup de quantités de minerais qui passent par des circuits informels et l'État congolais ne s'est pas identifié. D'où la création de cette entreprise générale du cobalt. Tout de même, les artisanaux doivent être encadrés. Les artisanaux sont dans un circuit informel mais réglementé par l'État. Où est-ce qu'ils vont vendre? Est-ce qu'ils vont directement sur le marché international? Non, ils ne sont pas identifiés. Est-ce qu'ils sont reconnus sur le marché boursier? Ils ne sont pas reconnus. D'où il faut passer par des unités industrielles ou bien commerciales reconnues et identifiées sur le plan international. Alors, la République démocratique du Congo, monsieur le DG, est parmi les premiers pays producteurs du cobalt sur le plan mondial. Alors, cette suspension ne pourra pas bouger quelque chose sur le plan classement? Non, ça ne bouge rien. Nous sommes producteurs. Nous sommes parmi le pays les producteurs du cobalt, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que à un certain moment, sur le marché international, on va sentir une certaine rareté. Conséquence, nous savons ici, quand il y a la rareté de farine, le prix augmente. Alors qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est un avantage pour la RDC. C'est un avantage pour la RDC. Et c'est ce que j'ai dit, c'est plus stratégique de le faire. Parce que la RDC n'a pas le pouvoir de s'imposer sur le marché international en termes de détermination du prix de vente de cobalt. À ce moment-là, s'il y a de ces pays-là qui ont le droit de veto, ils vont se sentir obligés non d'utiliser leur stratégie propre, mais de rejoindre les stratégies de la RDC et de revoir le prix à la hausse. C'est très avantageux pour la RDC. Mais dans l'entretemps, il y a certains secteurs économiques, par exemple, qui sont affectés, qui vont sentir les effets de cette suspension. Tout de même, ça peut être affecté, mais moi je me dis, ils doivent utiliser la stratégie d'éponge pour atténuer les coûts de cette suspension pendant 4 mois. Mais on ne peut pas aller au-delà aussi de 6 mois pour ne pas créer des effets sur notre économie. Si la phase a été de 4 mois, je pense que les décideurs au niveau de la République ont analysé
tous ces paramètres-là et se disant qu'au bout de 4 mois, il n'y aura pas de retombées sur le plan de l'économie et pas de cassure. Et au cas où on allait au-delà des 4 mois, par exemple? Bon, Parce la que décision est prise. ça peut toujours arriver. La décision est prise, c'est pour 4 mois. Et les 4 mois, si vont au-delà de 4 mois, là, on aurait notre point de vue à émettre là-dessus parce qu'on demanderait au gouvernement qu'est-ce que vous voulez faire de l'économie congolaise parce que vous êtes maintenant à 6 mois, 7 mois de la suspension de l'exportation de cobalt. Tout de même, je pense que notre gouvernement et ces personnes qui œuvrent dans ce secteur minier sont réfléchis. Est-ce que vous pensez que le moment était bon pour suspendre les exportations du cobalt vers l'étranger? Oui, c'était bon parce que les indicateurs, sur le plan international, voulaient qu'on le fasse. Qu'on le fasse pourquoi? Parce que le prix a baissé de plus de 2000 et quelques de dollars, du prix normal. Et donc, c'est le moment que le prix a baissé, c'est le moment qu'il fallait agir directement tout en cherchant une stratégie. Et la stratégie qui soit la meilleure ici, c'était la suspension, pas l'interdiction, on ne suspend. On n'annule pas. Je pense qu'il y a des contrats qui sont là. Ces contrats-là sont suspendus en termes de leur exécution pendant un temps qui soit 4 mois. Oui, il y en a aussi, monsieur le DG, qui estimerait que la décision a été prise avec des motivations politiques. On a ciblé certaines personnalités qui œuvrent dans ces domaines, qui sont reconnues en tant que telles. Voilà pourquoi le pays a pris cette décision, envie de les contraindre et les voir aussi être affaiblis financièrement. Êtes-vous aussi d'accord avec cette hypothèse? Une spéculation peut-être. Je ne sais pas aussi émettre un point de vue sur une spéculation, mais moi je pense que la réalité est que le prix du cobalt a baissé sur le plan du marché international. Donc, pour une analyse scientifique, on s'arrête à ça. Pour une analyse politique, pour affaiblir tel ou tel autre, moi je me réserve. Je ne sais pas voir un gouvernement pour affaiblir une seule personne ou bien une seule entreprise, prendre une décision de grande ampleur comme ça. Peut-être qu'il faut demander à ces politiciens qui pensent que c'est un combat politique. Tout de même, cela n'est pas interdit si, par exemple, nous disons que notre combat, parce qu'il y a le combat sur le plan de l'économie mondiale, les faibles sont affaiblis encore davantage par les forts. Comme on vous dit que la Chine a acheté plus de 80% du cobalt congolais, ça peut arriver que la Chine veuille mettre la main sur l'économie congolaise. Qu'est-ce que la Chine va faire? Il suffit seulement que la Chine prenne une grande quantité de ces minéraux et mette ça sur le marché international. Le Congo plaît ici. Et à ce moment-là, nous disons, ce n'est plus un combat sur le plan de l'économie, ça peut être un combat politique. Si il y a un conflit entre le Congo et la Chine, si le conflit politique existe, on peut arriver à des stratégies économiques en fait d'affaiblir l'autre. Il y a la guerre au Congo contre le Rwanda et c'est possible que le Congo bloque ses portes. Parce qu'on me dit même le courant utilisé au Rwanda vient du Congo. Le Congo peut prendre une décision économique pour affaiblir celui qui est devant lui comme agresseur, comme on le dit pour le moment. Donc, toute stratégie économique peut servir la politique. De même, la politique peut servir l'économie pour créer une certaine stabilité. Oui, monsieur le DG, comme il s'agit là de l'exploitation artisanale, alors les jeunes désœuvrés qui prestent dans différents carrés miniers, qui s'est procuré un peu de sous dans les mines, actuellement 4 mois de suspension, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'avoir une autre mesure d'encadrement? Vous êtes aussi expert du domaine, en termes de propositions ou des suggestions à faire au pouvoir public, question d'encadrer ou la mesure d'encadrement ou d'accompagnement de cette catégorie d'exploitants artisanaux. Oui, je ne pense pas qu'ils vont mourir. Ils vont vivre, ils vont survivre. Mais est-ce qu'il est aussi interdit de vendre localement? Non. Si vous allez à l'ICAS, vous allez trouver les dépôts de minéraux, les dépôts des exploitants artisanaux en train d'opérer. Donc, je ne trouve pas qu'il y a une crainte qu'on peut avoir pour cette catégorie. Et quelles mesures d'encadrement qu'on peut avoir pour le moment? Point d'interrogation. Dans toute situation économique, il y a toujours la phase crise. Quel pourrait être le comportement des exploitants artisanaux pendant cette phase crise? Donc, ils doivent tirer une leçon là-dessus. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'on trouve aujourd'hui, il faut manger aujourd'hui et terminer aujourd'hui. C'est comme au village.
Mais ils vont apprendre à économiser pendant le moment d'abondance, tout en sachant qu'il y a une oscillation de la situation économique et que pendant la phase creuse, l'on peut recourir aux réserves. Même le Congo recourt aux réserves. Si les exploitants artisanaux n'ont pas de réserves, bon, qu'ils tirent une leçon de la situation présente. Moi, je trouve pas qu'il y aurait une décision ou bien des mesures d'encadrement pendant ces 4 mois ici. Ça serait peut-être trop demandé au gouvernement. La crainte, monsieur le DG, qu'a évoqué mon confrère Johnny, c'est que c'est la jeunesse, par moment, par manque de travail, suite au chômage, c'est la même jeunesse qui peut se déverser sur la pauvre population pour essayer de la dépouiller et combler les vides. Voilà pourquoi il a demandé l'encadrement de ces creuseurs artisanaux pendant ces 4 mois. Peut-être qu'il y a des stratégies qui peuvent toujours les aider. Bon, c'est un phénomène aussi normal. Quand on quitte la mine, là on avait l'argent, là on revient en ville, il n'y a pas d'activité. Il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller. Mais néanmoins, quelles mesures avoir pendant cette phase de 4 mois? Et de 2 aussi, est-ce que l'on a interdit de vendre? J'ai posé cette question. Allez à Likasi, allez ici à Kawama, je pense que vous trouverez les gens qui vendent encore le minerai. Il y a de ceux-là qui profitent aussi pendant cette occasion ici d'acheter à moins cher chez les exploitants artisanaux pour stocker parce qu'ils sont en capacité de financement, en fait de revendre quand on va réouvrir, on va faire la main levée sur la suspension. Donc c'est aussi stratégique. Il n'est pas interdit aux Congolais, vous avez vos 2 tonnes, 3 tonnes d'aller revendre. Non, on n'a pas fermé les dépôts d'achat de minerais, les comptoirs. Cela est ouvert, donc ils peuvent toujours vendre. Et à mon niveau, je ne pense pas qu'on puisse se déranger pour que non, on va les encadrer comment, ils vont venir nous attaquer. Mais on est toujours attaqué, malgré qu'il n'y a pas la décision de suspension. À Lubumbashi et dans le reste des villes, il y a de temps à autre des cas de criminalité dont l'on ne constate pas une décision prise par le gouvernement comme celle de la suspension de l'exportation du produit cobalt. Donc, que nos frères qui sont dans des mines tirent une leçon et cherchent à s'adapter pendant ces 4 mois. Mais il y a aussi des entreprises étrangères évoluant dans les secteurs économiques, bien sûr avec les cobalts. Avec cette suspension, 4 mois, c'est beaucoup. Est-ce que ces entreprises seront-elles impactées ou affectées? Bon, ils seront impactés, mais je pense qu'il y a une gestion. Quand on parle de la gestion, c'est-à-dire qu'il faut gérer le phase rose de votre entreprise, il faut gérer aussi le phase noire de l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas ce management n'est pas une entreprise. Nous avons 4 mois de suspension, qu'est-ce qu'il faut? C'est pourquoi j'ai cité des banques, il faut recourir parfois aux partenaires banquiers qui peuvent mettre à votre disposition une ligne de crédit pendant 4 mois parce que vous ne savez pas revendre. Pourquoi ils vont vous donner cette ligne de crédit? Parce qu'ils vont se dire l'entreprise est capable de payer, de rembourser cet argent. Et que cela pourra vous permettre de gérer cette phase creuse-là. Et si ce n'est pas ça, recourez aux réserves. Il y a toujours des réserves occultes, il y a les réserves légales dans les entreprises qui servent à couvrir cette phase ici, cette phase de difficulté, cette phase noire. Oui, la République démocratique du Congo exporte les cobalts. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques grands acheteurs du cobalt de la RDC? Ici, nous avons la Chine qui est au top avec 80% des minerais du cobalt congolais. Et après la Chine, il y a les autres pays qui viennent, dont je ne veux pas trop de détails. Mais le premier, le patron, je pense avec les contrats chino-congolais qui existent ici sur le plan minier, ils sont le premier à prendre les minerais qui viennent du Congo, surtout le cobalt. Oui, monsieur le DG, le budget de la RDC est exclusivement financé par les secteurs miniers. Et quand vous regardez dans les documents portant suspension d'exportation du cobalt à l'étranger, et qui concernent les secteurs artisanaux ainsi que la production à petite échelle, c'est moyennant 15 à 30% de production sur les 100% que les pays produisent, mais les secteurs artisanaux et petite échelle représentent 30%. Est-ce que ça ne peut pas aussi avoir un impact sur
les assignations budgétaires de l'exercice peut-être en cours ou du prochain exercice, avec le 4 mois de suspension ici? Oui, nous sommes au mois de janvier. Le budget a été voté pour 12 mois et que je ne pense pas qu'on puisse avoir des irresponsables à la tête pour prendre cette décision et laisser la politique budgétaire tomber en l'air. Non. C'est-à-dire que cette phase-ci devrait être gérée. Il y a de l'argent qui vient pendant 4 mois venant des secteurs miniers. Est-ce qu'il faudra-t-il ralentir l'exécution du budget pendant ces 4 mois vu l'orientation de ces ressources qui venaient du secteur minier? C'est-à-dire, nous savons qu'il y a 100 000 $ qui viennent du secteur minier, mais nous sommes dans cette phase de suspension. Ces 100 000 $ seraient affectés à telle activité. Faudra-t-il ralentir, comme je le disais, ralentir l'exécution du budget pendant 4 mois? Mais les restes des secteurs vont fonctionner. C'est dommage pour le Congo, nous déplorons ça, du seul fait de rester ou bien de laisser notre économie et notre politique budgétaire dépendre du secteur minier. Parce qu'à tout moment, on peut toucher notre économie de loin. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux sur le plan international en train d'analyser qu'est-ce qu'il faut faire pour telle ou telle autre économie. Et s'il est connu par tous que notre économie, notre budget dépend à ce degré-là seulement du secteur minier, donc on doit être conséquent. Et que je pense que les analyses profondes ont été faites à ce sujet pour gérer la politique budgétaire, en fait qu'on ne tombe pas dans une situation difficile qui peut impacter les restes des secteurs de l'économie, surtout par exemple sur le plan monétaire. Ça peut affecter notre taux d'échange qui est faible d'ailleurs jusqu'à présent par rapport à la monnaie, et que je pense qu'il y a des spécialistes qui ont travaillé là-dessus. Pour les opérateurs économiques, producteurs de cobalt à petite échelle, par exemple, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi se décourager par rapport à cette décision pendant les 4 mois pour ceux-là qui ont des faibles capitaux? Pour faire quoi? Oui, parce pour rester à la maison. Oui, parce que avec les 4 mois, les investisseurs à des faibles capitaux, par exemple, oui, qui ne peuvent pas supporter les 4 mois parce que durant ces 4 mois, il doit y avoir des dépenses. Ne vous dérangez pas, ces exploitants artisanaux. Comme je l'avais dit, ils sont dans cette économie informelle officialisée, c'est-à-dire on cherche seulement à le contrôler. Est-ce que l'impact de leur activité pèse sur notre économie? Non. C'est-à-dire l'impact, le taux, le coefficient de corrélation du travail de ces exploitants artisanaux n'est pas considéré si les analyses économiques. Tout de même, ils sont intervenants, mais le pourcentage est faible. Mais celui qui se décourage, c'est-à-dire il n'est pas digne d'être aligné parmi les intervenants de notre économie. Donc, ils seront là, vous allez les retrouver en vie et en train de continuer à prester. Alors, monsieur le DG, avec l'exportation du cobalt congolais, est-ce que notre pays est confronté à certains défis? À cette phase ici, ou bien de tous les temps? De tous les temps. Oui, le défi est là. Le défi est là, c'est l'incapacité du Congo de contrôler qu'est-ce qui vient de chez lui, qu'est-ce qui est fourni. Là, c'est l'incapacité du Congo et du Congolais de capitaliser ces ressources minières telles que le cobalt. Qui exploite le cobalt au Congo si ce n'est que ces partenaires étrangers qui viennent avec la théorie de win-win, mais le win-win ne se justifie pas sur le terrain. Quel est le plan sociétal de toutes ces sociétés minières? Point d'interrogation. Ce sont des défis que nous avons par rapport à l'exportation du minerai. Si le Congo pouvait se retrouver à l'époque de la Gécamine, cette Gécamine qui respirait à elle-même et dont la grande partie du capital social de la Gécamine appartenait au gouvernement congolais, pas trop de défis. Mais pour le moment, on est affronté à ces défis parce que nous sommes partis par cette économie qui était stable par la Gécamine vers une économie qui a été déstabilisée par les intervenants internationaux. Et aujourd'hui, Fungurume, Tenke Fungurume, Rush Mining, toutes ces sociétés n'existaient pas quand la Gécamine apportait 80% dans le budget de l'État. Donc les exportations du cobalt doivent en principe laisser des traces et des répercussions sur notre économie. Et il y a des défis à relever là-dessus. Donc c'est un combat. Alors, ce qui amène aussi à des révisions de temps à autre de notre code minier. Le gouvernement congolais se recherche de temps à temps comment mettre son pied, comment mettre sa main là-dessus
Et c'est un combat, c'est un défi qu'il faut toujours relever avec des stratégies. Pour le moment, la Gécamine est incapable de capitaliser ses ressources. Il passe pas de porte tout en cédant certaines concessions qui l'appartenaient et dont l'exploitation était propre à la Gécamine à 100%. Et pour le moment, il faut les céder et passer avec des négociations de la théorie win-win qui n'est pas trop bénéfique pour les Congolais. Alors, si le Congolais doit bénéficier de ces ressources, notamment du cobalt, comment doit-il faire? Comment doit-il se comporter? Bon, se comporter, comment faire, c'est ce qui a amené à créer le code minier. Que ce code minier soit orienté vers le besoin du Congolais, afin que les Congolais se retrouvent malgré qu'il y a des partenariats avec des multinationales. Alors, qu'est-ce que doit faire le Congolais? Le Congolais n'a pas l'argent. Le Congolais a les minéraux sous-sol. Mais comment ramener ces minéraux sous-sol sur sol? Comment prendre ces minéraux et l'amener sur le marché international? C'est impossible pour le Congolais. Donc, nous sommes obligés de travailler dans ce partenariat-là. Et que le problème, ce sont nos dirigeants qui doivent aussi prendre conscience et parfois d'imposer à ces exploitants d'orienter une grande partie de leurs ressources au bénéfice du peuple congolais. Alors, si le Congolais n'a pas d'argent pour profiter de ces minerais, est-ce que les prix du cobalt est fixé quelque part, est imposé à la RDC quelque part? Il y a ce qui fixe les prix, ce n'est pas la RDC. La RDC produit, ce n'est pas que c'est le gouvernement congolais qui produit. C'est-à-dire que ces minéraux viennent de la RDC, ce n'est pas le gouvernement congolais qui produit. Alors qu'il y a des pays qui ont des économies stables, qui ont le droit de veto sur le marché international. Et c'est eux qu'on appelle. Aujourd'hui, on va fixer les prix. Vite tel indicateur, c'est eux qui décident. Et le Congo doit subir les effets de cette fixation du prix, malgré que tout le minerai vient du Congo. Donc, c'est désolant, c'est décourageant par rapport à la situation que nous traversons au Congo, par rapport à nos richesses. C'est pourquoi l'on dit, l'on dort sur le minerai, mais l'on ne vit pas, l'on ne bénéficie pas de ces minéraux. Oui, monsieur le DG, nous sommes arrivés pratiquement à notre intervention d'aujourd'hui. Peut-être si vous avez un mot en guise peut-être d'interpellation ou d'éveil de la conscience des jeunes gens qui s'attellent à l'exploitation artisanale et aussi à ces investisseurs-là à des faibles capitaux qui sont aussi frappés par cette même mesure, ainsi que des suggestions à faire à l'endroit du pouvoir public, et puis on se sépare par là. Oui, merci beaucoup. Ce qu'il y a à dire à nos frères qui sont dans les mines, c'est bien, c'est un bon boulot, mais le monde est orienté vers la globalisation, la mondialisation. Le monde est orienté vers le développement et que nous devons cesser à faire cette exploitation artisanale. Néanmoins, nous savons que ces frères-là, qui sont dans les mines, souffrent, mais ils doivent tirer une leçon de cette décision du gouvernement. Ça peut arriver aujourd'hui, comme ça, la situation est arrivée, ça peut encore arriver demain, là où le prix du cobalt va au rabais et il n'est pas question que l'on plaise. C'est question qu'on s'adapte aux situations et que ces exploitants artisanaux soient au moins stratèges. Que notre gouvernement veille à ce que cette décision ne va pas au-delà de 6 mois. 6 mois qui risquent de toucher notre économie parce que, comme on l'a dit, que notre économie dépend d'un grand pourcentage de l'exploitation minière. Il y aura des répercussions, des effets collatéraux sur notre monnaie et sur d'autres secteurs de la vie que nous ne saurons pas peut-être réparer ce qui pourra arriver. Il est facile de chuter, mais il est difficile de remonter. Donc, profitons pendant des phases comme ça à gérer certaines situations tout en considérant que la population a besoin de survie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Par ici, prend fin cette intervention du discours au peuple. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. Nous avons animé cette émission en duo avec Francine Misega. Si elle peut aussi clôturer les magazines et la prochaine. Voilà, c'est comme ça que prend fin ce nouveau numéro du magazine qui a été co-animé par Francine Misega et Johnny Ngala. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Les programmes continuent.